Une animatrice qui allume un feu sur un plateau, un gendarme qui se pète la tronche en direct, une journaliste très mauvaise en dessin, c'est toujours à la télévision qu'il arrive les incidents les plus insolites. Installez-vous confortablement et dégustez, non, admirez ces séquences hilarantes prises des émissions de télévision. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sur la BBC, 2 caméramans et une journaliste s'étaient rendus à une ferme afin de tourner un reportage sur les animaux. L'un des 2 caméramans a commencé à filmer l'interview avec la propriétaire de la ferme. Pour donner de la matière à leur reportage, la journaliste a attiré un bouc vers elle pour lui donner à manger. Mais ce dernier s'est montré très hostile à son égard et il va bien le lui faire savoir en l'encornant au niveau des genoux. La journaliste va tant bien que mal cacher sa douleur et préférer sourire à la caméra. Quelques minutes après, c'est au tour de l'autre caméraman de se filmer avec le bouc. Il lui offre lui aussi à manger pour l'attirer vers lui, mais le bouc n'était visiblement pas d'humeur à faire ami-ami avec des humains ce jour-là. Tandis que le caméraman s'était agenouillé pour se baisser vers lui et se mettre à son niveau, le bouc en a profité pour l'encorner lui aussi, mais dans ses parties intimes. Et je peux dire que le caméraman n'a pas su déguiser sa douleur, car le bouc a vraiment frappé fort sur ce coup-ci. L'équipe de reporters ont vécu le pire reportage de leur vie. Même si ce dernier a été réussi, eux sont retournés blessés de partout. C'est la vie des journalistes. Cette journaliste travaillant pour le compte de l'émission américaine Inside Edition était en train de filmer un reportage en direct. Alors qu'elle tenait le micro fermement à la main et qu'elle était très concentrée avec son interlocutrice, un Golden Retriever venu de nulle part lui sauta dessus pour lui arracher brusquement le micro des mains et s'enfuir avec. La journaliste n'avait rien compris à ce qui lui arrivait et n'avait pas non plus vu venir le chien. Elle a dû alors lui courir après. Tout cela devant la caméra. Heureusement que le propriétaire du chien n'était pas loin, puisque c'est lui qui a pu l'arrêter et permettre à la journaliste de récupérer son micro. Une fois l'avoir récupéré, la femme a voulu se la jouer fair-play et reprendre l'antenne avec, à ses côtés, le chien. Il s'en est fallu de peu pour que son reportage soit raté. Même si l'incident a quand même créé un grand trou dans le planning et que son micro est bon à jeter, le principal, c'est qu'elle a pu reprendre le cours de sa présentation et la finir avec le sourire. Cette chanteuse était sur scène en direct à la télévision. Elle était en train de faire une performance de chant et de danse devant des milliers de spectateurs. À un moment donné, la chorégraphie exigeait qu'elle fasse aller et revenir ses jambes de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa. Un pas de danse très vif qu'elle devait réaliser de façon dynamique. Mais elle était tellement emportée par sa danse qu'elle n'a pas vu qu'en faisant ce geste, sa culotte s'était baissée. Elle ne s'en est rendue compte qu'une fois que la culotte était vraiment descendue à hauteur de ses mollets. Je peux vous dire qu'elle a vécu la honte de sa vie. Elle l'a remontée toute honteuse et a poursuivi sa performance comme si de rien n'était. Je suis certain qu'elle n'a plus du tout eu envie de remonter sur scène après ce qui s'était passé. Dans une salle de sport, un jeune homme s'apprêtait à faire un footing sur le tapis roulant pendant qu'à côté de lui, un journaliste filmait une interview avec le propriétaire de la salle de sport. L'homme en question, c'est celui que vous voyez en arrière-plan. Bien motivé, il a mis le pied sur le tapis roulant, sauf qu'il n'avait pas vu que ce dernier était déjà en marche. La personne qui l'avait utilisé avant lui avait oublié de l'éteindre. Ce qui fait qu'une fois qu'il y a mis le pied, le pauvre garçon s'est pris une énorme gamelle et a fini par terre en pièces détachées. Le choc était tellement violent qu'il n'est pas passé inaperçu. Le pauvre sportif a dû avoir très mal et a dû carrément annuler son footing. D'ailleurs, je suis certain qu'après cela, il n'a plus remis les pieds dans la salle de sport. Tant pis pour les biceps. À la télévision américaine, une journaliste avait été envoyée sur terrain afin de faire un reportage sur un voleur qui se serait enfui suite à un grave délit. Elle devait entre autres montrer à la caméra comment celui-ci s'y est pris. Mais cette journaliste a vraisemblablement confondu travail sur terrain et travail souterrain. En effet, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur la télévision, la dame s'est approchée d'une bouche d'égout en mentionnant que c'est par celle-ci que le voleur s'était évadé et avait échappé à la police. Mais elle ne va pas se contenter de la montrer. Elle va carrément se mettre dans la peau du voleur, reconstituer la scène et montrer la technique qu'il a utilisée en s'insérant en entier tête la première dans les égouts et en ne laissant apparaître que le bas de son corps, au cas où il y aurait certains qui n'auraient pas compris. La scène était tout simplement hilarante et la journaliste s'est bien fait charrier pour ce geste déplacé. Au moins on ne pourra pas dire qu'elle ne se donne pas corps et âme dans son travail, mais surtout corps. Le 13 mai 2017, à l'Eurovision, pendant la performance d'une jeune chanteuse ukrainienne nommée Jamala, un spectateur pas comme les autres se trouvait parmi les 200 millions de téléspectateurs. Il s'appelle Vataly Sidiuk, il est également ukrainien et il est connu en Ukraine pour ses nombreux canulars et actions d'éclat. Il est aussi connu pour avoir déjà harcelé plusieurs célébrités dont Brad Pitt, Adele et Kim Kardashian.
Ce jour-là, le jeune homme voulait refaire des siennes, et il voulait surtout que l'on se souvienne de ce canular. Alors il a attendu que la jeune femme soit bien emportée par sa chanson et sa chorégraphie pour monter sur scène, les épaules recouvertes d'un drapeau australien. Il a descendu son pantalon pour montrer ses fesses nues à tout le monde. Il a été aussitôt maîtrisé par un garde de sécurité et redescendu de force. L'homme a été ensuite arrêté et présenté au juge 2 jours après. Cette blague de mauvais goût a dû lui coûter très cher puisque son passeport lui a été confisqué sur décision du tribunal et il a été interdit de sortie du territoire pendant toute l'enquête. Même si l'incident n'a duré que quelques dizaines de secondes, on peut dire qu'il a réussi son coup. La scène n'est pas passée inaperçue puisqu'elle était en direct. Si certains en ont ri, les autorités ukrainiennes, elles, n'ont pas trop apprécié la blague, puisque pour la nation ukrainienne, l'Eurovision représentait une importante vitrine. Sympa la vitrine. Le jeune homme de 28 ans encourt jusqu'à 5 ans de prison et une lourde amende pour vandalisme. Il aura largement le temps de pratiquer son hobby dans sa cellule de prison. À la télévision française, pendant un reportage de journal télévisé, un gendarme était en train de se faire interviewer par un journaliste. Il devait en quelque sorte montrer comment il s'y prenait pour installer ses radars et piéger les conducteurs qui dépassent les limites de vitesse. Alors qu'il était positionné à côté d'un garde-fou d'autoroute, le gendarme a voulu enjamber ce dernier. Mais il s'est pris les pieds dans la barre de métal et s'est pris par la même occasion une gamelle majestueuse devant la caméra. Un moment terriblement gênant pour notre gendarme qui, a priori, devrait donner l'homme de l'image fort et imbattable. Pour le coup, c'est plutôt cette chute qui est imbattable. Il s'en souviendra à vie et si jamais il oublie, nous sommes là pour le lui rappeler. Ce soldat était avec son équipe en forêt. Ils étaient en train de faire des entraînements durs afin de se préparer aux scénarios les plus catastrophiques de la guerre. Filmé par l'un de ses supérieurs, le soldat devait briser un tas de briques rien qu'avec un coup de main, un peu comme le font les moines Shaolin. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas regardé, je vous invite à aller voir les performances incroyables et ahurissantes des moines Shaolin dans cette vidéo. Retournons à notre soldat. Il a mis les briques les unes sur les autres, puis a donné un premier coup. Aucune ne se brise. Il refait l'opération plusieurs fois, mais il échoue, encore. Il se dit alors que la brique est coriace. Il va la donner à un collègue, qui va la lui tenir afin qu'il essaye de la briser d'une autre manière. Mais toujours pas. La brique refuse de céder. Énervé et très peu fier de se taper la honte devant tous ses collègues derrière et surtout devant la caméra qu'il filmait, il va s'acharner dessus avec agacement, mais là encore, échec total. Tout ce qu'il aura réussi à faire, c'est de se faire très mal à la main et à se taper une honte monumentale. Lui qui rêvait de devenir un soldat imbattable, on dirait que la brique a eu raison de lui. Peut-être devrait-il se tourner vers un métier plus doux, du genre fleuriste ou jardinier paysagiste. Cette journaliste était en train de présenter son journal en direct à la télévision américaine. Elle devait ce jour-là parler d'une grande bagarre qui s'est opérée entre 2 gangs de quartiers différents. Alors pour bien expliquer au public comment se sont déroulés les faits et dans quel quartier, la journaliste avait à sa disposition une carte. Elle devait y dessiner les trajets que chacun des 2 gangs avait effectués avant de se retrouver. Alors elle commença par entourer les 2 quartiers où résident les membres du premier gang, ensuite elle a tracé le tronçon qu'ils ont effectué pour se retrouver dans un autre quartier qu'elle a également entouré. Sauf qu'elle n'avait pas prévu que cela donnerait une image très déstabilisante. En effet, le dessin à main levée a révélé un pénis. La pauvre journaliste s'est tapé la plus grosse honte de sa vie en direct à la télévision. Heureusement qu'elle ne s'en est rendu compte que plus tard. Pensez-vous qu'après cela, elle a osé se montrer de nouveau face à la caméra ? À la télévision suédoise, cette animatrice a toujours l'habitude de faire une séquence cuisine avec l'un de ses invités. Ce jour-là, elle devait préparer des nuggets. Elle les a mis dans une poêle et a commencé à les frire. Mais à un moment donné, elle décide de les retourner à la manière des chefs. Vous savez, ce fameux geste très technique que très peu de gens savent faire. Elle non plus n'a pas su le faire puisqu'en jetant les nuggets vers le ciel afin qu'ils se retournent, la moitié est tombée sur le plan de travail et l'autre sur la plaque de cuisson. Ce qui fait qu'automatiquement, un énorme feu s'est déclaré sur le plateau. La femme a alors paniqué en voyant la hauteur des flammes devant elle. Des flammes qui refusaient de s'éteindre malgré ses gestes machinaux et maladroits. Heureusement, après quelques minutes, le feu s'est enfin éteint. La pauvre animatrice a eu la peur de sa vie puisqu'elle était à 2 doigts d'allumer le feu sur tout le plateau. Plus de peur que de mal. Mais je ne sais pas si elle aura encore le droit d'animer la rubrique cuisine. Je crois que c'est cuit pour elle. Stefania Gomez est une jeune femme d'origine mexicaine. Depuis toujours, elle rêvait de travailler pour une chaîne de télévision et de devenir présentatrice de météo. Alors, durant toutes ces années d'études, la jeune femme a tout fait pour se façonner un corps de rêve et une image de poupée parfaite, afin de se donner les meilleures chances et les moyens d'être retenue. Sauf qu'au Mexique, il fait toujours chaud, alors voir une jeune femme sexy se pavaner et se trémousser à la télévision pendant le bulletin météo, croyez-moi, on ne fait plus vraiment attention aux températures qu'il y aura le lendemain, mais plutôt aux températures actuelles. Pour être plus clair, depuis qu'elle a intégré l'équipe et qu'elle est devenue Madame Météo, Stefania Gomez fait un tabac et la météo est devenue encore plus suivie que le journal télévisé de 20h.
Malheureusement, ce n'est pas les compétences de présentatrice qui font d'elle une personnalité connue, mais plutôt sa silhouette très sexy, ce qui n'est pas très honorable pour Stefania, elle qui a tant étudié pour atteindre son rêve professionnel. Quoi qu'il en soit, la météo reste suivie par des millions de téléspectateurs, peu importe la raison. Et Stefania Gomez devra de son côté mettre des tenues plus larges de temps en temps, ça ne lui ferait pas de mal. Alors que pensez-vous de ces séquences trop marrantes? Laquelle vous a le plus fait rire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.